7h-10, vous avez épluché les contenus des journaux des kiosques ce matin, Thomas Schnell. Avis d'orage sur la rentrée sociale à la une de l'Opinion. Je vous signale ce coup de pression de Force ouvrière adressé au gouvernement dans un courrier signé du secrétaire général Frédéric Souillot. Le 1er septembre prochain, le syndicat appelle à la grève contre le projet de budget 2026. J'apprends dans l'édito de Sarah Spitz que 8 syndicats se sont donné rendez-vous à la rentrée pour décider d'une éventuelle mobilisation commune. Force ouvrière a visiblement pris les devants. Voilà une date qui s'ajoute à l'été déjà très tourmenté du ministre de l'économie. Page 4 du Parisien aujourd'hui en France, Éric Lombard renouvelle sa main tendue aux socialistes afin de faire passer son projet de budget sur lequel il va plancher une bonne partie de l'été. Mais le locataire de Bercy rechigne à dévoiler ce qu'il pourrait céder. Nous aurons une discussion avec tout le monde, avec le socle commun d'abord et avec tous les autres. Nous sommes prêts à faire évoluer notre copie, promet l'ancien recardien qui mettra le cap sur la Bretagne pour ses vacances, nous apprend le Figaro. Pour négocier, il suffira alors de passer un coup de fil à Amélie de Montchalin. La ministre chargée des comptes publics part aussi en vacances en Bretagne, mais le téléphone jamais loin, avec l'idée de revenir à Paris en cas de besoin, notamment de trouver un compromis avec les différentes forces à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, le dernier conseil des ministres se tient avant la pause estivale et puis tous les ministres partent en vacances studieuses, nous promettons. Côte d'Or, Doubs, Haute-Savoie, Savoie, Alpes, Corse, Var, Gard, Hérault, Gironde et Vendée. Seuls François Bayrou, Gérald Darmanin et Benjamin Haddad restent à Paris, chacun avec son cahier de vacances pour travailler avant cette rentrée agitée. Du travail, c'est justement ce qui devient de plus en plus rare chez les jeunes. Pourquoi embaucher un diplômé de l'enseignement supérieur de 22 ans de nos jours, se demande l'Opinion, un brin provocateur dans ses pages en collaboration avec le Wall Street Journal. De plus en plus de patrons n'en voient pas l'intérêt. L'intelligence artificielle peut très bien effectuer le travail à leur place. Dans une longue enquête, nos confrères signalent de plus en plus d'agences de marketing, de cabinets de recrutement ou de développeurs de logiciels qui ont pratiquement cessé de recruter des profils juniors tout juste sortis d'école. Il vaut mieux utiliser ChatGPT pour rédiger des publications ou faire du codage plutôt que d'embaucher un stagiaire, tranche le PDG d'une société de conseil. Encouragez vos enfants à se concentrer sur des emplois qui requièrent des compétences relationnelles et ne peuvent pas être facilement automatisés, conseille ce même patron américain. Eux ne sont pas à la recherche de travail, mais plutôt à la recherche de sens. Les jeunes catholiques attendus à Rome cette semaine pour célébrer la naissance du Christ et rencontrer le nouveau pape. C'est l'un des moments phares du Jubilé des jeunes qui attend pas moins d'1 million de participants, assure le Figaro en une. Des pèlerins parmi lesquels se glissent 15 000 Français, conduits jusqu'au souverain pontife hier matin par le cardinal de Marseille, Jean-Marc Aveline. Dans un très bon français, l'américain Léon XIV les a appelés à, je cite, rester connectés au Seigneur et à ne pas être des chrétiens de convenance, d'habitude ou de confort. Message reçu 5 sur 5 par Anouk, âgée de 19 ans. Cette jeune en études d'ingénieur a ressenti, je cite, comme une vague de chaleur en elle. Elle se convertit. Impossible pour elle de croire que Dieu n'existe pas. Amen.